D'accord, il va nous parler au micro. Manu et Christophe. Oui, très bien de ma part, Christophe. Ouais, impeccable. Est-ce que vous nous entendez bien? Bon, c'est parfait. Bienvenue à tous les internautes pour suivre cette finale du championnat de France cadet sur ce fronton de Bidart qui va opposer l'équipe de la Sarchegui de Baïgori composée de Retegui Yon et Irigaray Geshan sont opposés face à l'équipe au maillot blanc composée de Iban Saldenbide à l'avant et Iban Erekar à l'arrière, et ils défendent les couleurs d'Itchachouarak. Avec moi pour commenter cette partie, Christophe Elisal d'Egunon. Christophe. Oui, Egunon Manu, bonjour à tous. Iban Saldenbide qui est d'Itsassou et Iban Erikar qui est de Mendionde. Et grâce aux extensions, ils se retrouvent ensemble. En finale du championnat Pays Basque, Baïgori a battu Itchachouarak. Et aujourd'hui, une revanche. Une revanche, c'est cette finale qui a eu lieu donc il y a 3 semaines. Et c'est vrai que l'équipe d'Itchachouarak s'était inclinée sur le score de 30-22 face à une très grosse équipe de Baïgori qui va justement engager cette partie. Premier but. Une équipe de Baïgori est supérieure. Et on avait vu à Cambo un très bon arrière aussi, Irigaray, qui a fait beaucoup d'attaques, beaucoup de points. Et on verra aujourd'hui ce que ça va donner. Voilà, résultat dans 30 points puisque nous vous rappelons que cette partie en place libre va se jouer en 30 points. Nous verrons bien si l'équipe de Baïgori va confirmer sa suprématie dans cette catégorie cadet ou si l'équipe d'Itchachouarak va prendre sa revanche. Donc pour l'instant, en début de partie où les 4 joueurs sont bien rentrés, nous sommes sur un point qui est relativement disputé. Les joueurs se cherchent un petit peu, se testent. Ouais, pour l'instant, personne ne prend de risque. Tout le monde pour commencer. Histoire de bien rentrer dans cette partie, Christophe, hein, c'est important. Christophe Elisal, de vous parler de repères. On n'a pas l'habitude de voir en fronton, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme habillé ou déshabillé de cette sorte, mais c'est vrai que les repères c'est un terme important, hein. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bon, le fronton de Bidart il est plus grand que ça, et la fédération a choisi de faire cette finale ici, pour la première fois je pense. Oui, pour la première fois une finale de main nue. Ouais. Et ils ont mis de la mousse, pour que le fronton soit un peu plus bas. Plus adapté à la main nue. Exactement. Je précise avant de suivre les commentaires que je ne suis pas tout à fait neutre puisque je suis moi-même d'Itsassou. Donc si je prends parti pour Iban Saldenbide, ne vous étonnez pas. Ben, Christophe, en tant qu'aspandard, je veillerai à vous rappeler à l'ordre si votre parti pris est trop important. Très bien, ça ne me dérange pas. Pas hésiter. Vous me connaissez, je n'hésiterai pas. Bon, mais sur ces plaisanteries, l'échange, ce premier point n'est toujours pas terminé. Ouais. Donc vraiment bras de fer entre les deux équipes. Ah, et bien voilà une première attaque, mais très bien défendue par Erekar.
Bon dégagement, gauche-gauche. Et ça revient pas, c'est faux. Et bien voilà, ça y est, après une première attaque et une seconde attaque consécutive, l'équipe de Baïgori, tenante du titre en tout cas en tant que champion du Pays Basque, réalise son premier point. 1-0, la partie est bel et bien lancée. Et s'ils font tout le point comme ça et que ça finit 30-29, ouais, il faudra allumer les lumières. Il faudra allumer les lumières et on n'est pas rentré à la maison de suite. Très joli but d'Iban de Yon Retegui, pardon, tendu, très bien ramené par Iban Saldembide. On voit que Geshan Irigaray, gaucher, essaye de prendre le mur en allant jouer sur Iban Saldembide, mais Iban Saldembide lui répond à merveille. Donc il arrive à bien lever la pelote. Quand Retegui rentre, ça fait mal aussi. Ouais. On est sur des profils de joueurs avec une équipe de Baïgori avec davantage de bras. On est sur des joueurs un peu moins physiques côté Ichachou. Ouais. Et voilà. Et là, excellente attaque. Puisqu'il s'agissait de prendre le mur, la Sarchegui a réussi à prendre le mur, ce qui a permis à l'avant Retegui de rentrer de la volée, d'aller décroiser sa pelote en bas à gauche. Nous sommes donc à 2-0. Nous allons demander à nos collègues de la régie technique de régulariser le score, c'est parfait. Merci messieurs. 2-0, Yon Retegui au but. Il va aller chercher Iban Saldembide sur la droite, qui ramène très très bien et qui va aller chercher Falta cette fois-ci. Un peu trop. Il avait une bonne pelote pour attaquer. Mais ça passe pas toujours. Et ça passe pas toujours, puisqu'il faut savoir que il y a donc deux lignes sur les côtés, séparées de 16 mètres. Et il est nécessaire que la pelote bondisse dans cette aire de jeu là. Et la pelote a bondi sur la gauche de la ligne. Donc extérieure à l'aire de jeu. Donc le point était faux. Et là, excellent but d'Iban Saldembide, qui ne peut être relevé par Yon Retegui, parce que le but était vraiment très très bien tapé. Le but parfait. Le but parfait, complètement décroché. De partout. C'est bon pour le moral quand on rentre des buts. Oui, c'est un point facile. Et il repart. Ah, il a décidé de changer de but et de buter sur le milieu. Pour déstabiliser un petit peu Retegui. Iban Saldembide est dangereux quand même. Oui. Il a des belles pelotes. Lui aussi il aime attaquer, il sait attaquer. Il est très joueur. Ouais. Il est très joueur, mais il sait aussi prendre la hauteur et se dégager comme il le fait là. De très belle manière. Maintenant qu'il a une belle pelote, qu'est-ce que va nous faire Iban? Eh bien, il a décidé de coller Geshan sur le fond parce que Geshan était monté. Ouais, Retegui a plus d'allonge. Bien. Belle allure. Hein. Ouais, c'est un très joli joueur. Belle allure. Très belle allure de Retegui qui se place bien sur sa pelote. Qui va chercher un droite à droite pour essayer de mélanger un petit peu le jeu. Mais Saldembide défend très bien. Pour l'instant les joueurs sont frais, mais en fin de partie, ça peut faire mal. Et une faute d'Iban Saldembide qui n'était pas suffisamment bien placé, qui n'était pas suffisamment derrière sa pelote et qui en voulant défendre n'a pu relever correctement sa pelote. 3 pour l'équipe de la Sarchegui, 2 pour l'équipe d'Ichachouarak. Christophe, début de partie relativement équilibré. Ouais. Les joueurs se cherchent un peu. Ouais, voilà. En général, c'est comme ça dans les finales aussi. Peu de pression. Et ouais, voilà. But en plein milieu de Retegui. Difficile à relever. Ouais, mais très bien relevé par Ricard. Ah, et là, Geshan. Ah, c'est pas son habitude parce que c'est vrai que c'est un très bel attaquant.
il a un peu trop accéléré son attaque et cette pelote a fini sous l'arrêt, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'aire de jeu avec les raies sur les côtés, mais il y a aussi évidemment une raie au niveau du mur à 70 cm du sol et il est nécessaire que la pelote tape au-dessus de cette raie. Si elle tape sur la raie ou en dessous, la pelote est considérée comme fausse et c'est ce qui s'est passé. Salle de mise au but, bien relevé par Retegui. Ouais, très bien aussi, ouais. Okashko. Il me semble qu'Ivan Saldenbide n'a pas des chaussures adaptées à la terre battue. Belle observation, Christophe, effectivement. Et Retegui non plus. Et les deux arrières, oui, je pense. Les deux arrières, oui. Alors c'est quelque chose qui va peut-être compter sur la fin de la partie. En début de partie, avec la fraîcheur, même si les tennis ne sont pas très adaptés, on peut s'en sortir, mais en fin de partie, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Et ben voilà. Une autre attaque. Une nouvelle attaque de Retegui. C'est sa deuxième faute. Ichashuorak n'a rien à perdre. C'est Baiguri qui est favori. Oh, le but est magnifique. Ah, magnifique. De nouveau. De nouveau. Tout à l'heure. 5-3 en faveur d'Ichashuorak. Ouais, deuxième but d'Ivan. Ouais, alors là pour Faute expliquer de à main. nos internautes, il ne s'agit pas d'une... Alors autant tout à l'heure les deux fautes, et c'était vraiment des pelotes qui étaient des pelotes d'attaque, où il y avait une certaine prise de risque échouée par l'avant Retegui, alors que là, où sa pelote est complètement sortie de sa main, et la pelote a bondi à l'extérieur de l'aire de jeu. Ouais, mais il a cherché le droit à droite quand même. Et tempo. Voilà, alors on va rappeler à nos internautes 5 pauses. Jusqu'à 10 pauses. Et ces pauses sont limitées à 1 minute. Donc les délégués de la fédération de pelote sont tenus de respecter ces délais et de comptabiliser bien évidemment le nombre de pauses prises par nos joueurs. Sachant que les juges ne sont pas trop regardants. Effectivement, une sorte d'indulgence quand les conditions météorologiques sont vraiment à l'extrême, poussées à l'extrême. Aujourd'hui, on n'en est pas là, puisque sur ce fronton de Bidart, il doit faire du 22-23 degrés, donc conditions idéales pour jouer une partie de pelote, Christophe. Ouais, et pour regarder aussi, et pour commenter aussi. Absolument. Voilà, espérons que la pluie ne se mêle pas au débat. Voilà, Ivan Saldenbide qui va rechercher son but à droite complètement décroisé, cette fois-ci pas tendu. Cette pelote à 20 mètres. Environ, ouais. Environ à 20 mètres. Et Retegui, qui est je le sens un petit peu sous pression sur ce début de partie, Christophe. Ouais. Ouais, 2 attaques fausses, une faute de main, il laisse des buts. Allez, là c'est reparti, belle attaque de Saldenbide, mais Retegui a suivi. Il va aller chercher de la hauteur pour mettre Ricard sur sa défense. Mais Ricard défend très bien.
Allez, Retegui va essayer de reprendre confiance en retrouvant les bases du fronton. Ouais. Rentrer sur sa pelote, prendre de la hauteur. Et montrer le derrière de son maillot à son adversaire. Et il en a les moyens, largement. Et voilà. Il va chercher la hauteur. Pour pousser Erekar sur... Ah, mais c'est bien défendu. Belle attaque de Saldenbide. Erekar qui va couvrir le fond du fronton, qui ramène comme il peut. Geshan Irigara une pelote d'attaque avec sa gauche. Il va aller chercher une pelote tendue gauche-gauche. Mais en difficulté, Erekar qui défend bien. Et voilà Geshan qui reprend de la hauteur et qui va chercher Saldenbide complètement sur la droite du fronton. Mais Iban défend très bien. Geshan qui va et... C'est dommage. Ouais, c'était... Dans l'esprit, c'était une très bonne idée. Ouais. Après avoir été chercher le côté droit du fronton, il a voulu varier son jeu en tapant en gauche-gauche. L'idée était bonne, mais la mise en œuvre moins. Et voilà que l'équipe d'Ichashuarak réalise son... Meilleur début de partie. Ditsasu pour l'instant, pas de faute et Baigorri laisse des points. Un nouveau but. Et un nouveau but d'Iban. Encore un but, cette fois-ci à gauche, sur Geshan. Où est-ce qu'il va buter? Partout. De nouveau à droite. Ouais, très prendre. En plein milieu. Frappe de Retegui. Et Ricard des 25 mètres ramène bien aussi. Et une nouvelle faute. Une nouvelle faute de Retegui. Que de fautes, que de fautes. Ouais, c'était juste. Il en fallait pas beaucoup, c'était bien tapé, mais c'est... Créer une petite surprise pour l'instant sur ce début de partie, puisque l'équipe mène 10-3. Ouais, c'est loin d'être fini, mais c'est quand même très bien débuté pour l'équipe. Et Iban qui va aller de nouveau par une belle volée décroisée sur pelote à gauche, bien défendu par Geshan Irigaray. bien tapé. Mais Iban est là. Et bien voilà. Mais il fait faux. Mais voilà. Tout à l'heure, Christophe, très justement, vous parliez de cette bâche qui avait été installée pour pouvoir diminuer la taille de ce fronton qui aurait été anormalement grand pour jouer à main nue. Et voilà qu'une première pelote a été tapée, cette bâche. Donc, ouais, par Iban, ouais. Extérieure à la zone de frappe. Elle aura servi à quelque chose. Elle aura servi à quelque chose. Allez, très bien ressorti encore d'Iban Saldenbide. Ah, un mauvais bon, mais bien défendu. Très belle frappe d'Irigaray. Mais Ricard défend. Ouais. Et voilà, Ricard qui va essayer de nouveau d'aller chercher loin à droite. Cette fois-ci, c'est Iban qui recule. Oh, qui a frôlé la bâche, mais ça ne l'a pas touché. Oh, très belle. Très belle frappe de Retegui. Et Ricard de nouveau à 25 mètres. Nouveau cache-code d'Irigaray. Saldenbide recule jusqu'aux 25 mètres. Il ramène très bien. Est-ce qu'il va attaquer Iban? Ouais. Un petit peu haut, il a pris cette pelote un petit peu haute, mais il fait déplacer quand même Irigaray. Et voilà, et là à nouveau une nouvelle attaque. Il a peut-être été un petit peu trop gourmand. Mais Ricard derrière, très bonne défense d'Ricard. Ricard pour l'instant, jeu sobre. Ouais. Très grosse défense. Il a juste fait 2 fautes de la gauche en début de partie. Ouais. Là il s'est vraiment bien
Saldenbide, quand il attaque, il prend pas de risque, il vise pas la ligne. Il se laisse une marge. Il va aller chercher un droite à droite pour faire reculer Retegui. Très bien joué. Mais très bien défendu. Très bien défendu aussi, tout à fait. Un long point de nouveau là. Hop là. Et cette pelote est bonne. Ouais, c'est dedans. Travail de sape d'Irigaray quand même qui essaye de user par ses coups de gauche à droite Ivan Saldenbide. Mais Ivan pour le moment se défend à merveille. Allez, il a des jambes. Ouais. Retegui qui vient aider son arrière pour mettre Ricard en défense. Mais c'est très bien ramené. Et Ricard assure très bien derrière. Ouais. J'ai envie de dire qu'il assure le minimum. Parce qu'il n'a pas assez de puissance pour prendre le mur. Mais bon, il arrive à, pour l'instant en tout cas, à éviter la volée de Retegui. Il tape suffisamment loin. Ouais, pour l'instant il fait le job Christophe. Hein. Ouais, tout à fait. Puis tout à fait. il défend, il fait quelques kilomètres. Ouais. Ah, il traverse pas le fronton, mais en tout cas il fait vraiment son boulot à merveille. Ouais. Il met dedans, il défend. Et Baigorri fait faux. Et Baigorri fait faux avant lui. Avant eux. Ouais. Comme quoi la puissance ne fait pas tout, ça aide. Ouais. Allez, Retegui se mêle au débat. Mais Ricard n'est pas enclin à lâcher. Non. Est-ce que Baigorri va réussir à lâcher son attaque? Voilà, une attaque sur la gauche, mais Ricard c'est bien placé, il relève sa pelote. Point long, point important. Tous les points longs sont importants. Les joueurs ont un bon niveau, je trouve. Ils ont du bras, ils savent attaquer, ils savent défendre. Ouais. Il y a de très très jolis buts. C'est complet. Ah, très bien tapé par. Ah, bien défendu. Là, il y avait vraiment une prise de risque. La ligne n'était pas loin. Mais ça continue. Toutes les pelotes sont neuves. Bon, ben l'attaque de nouveau. Il va aller chercher Guéchan. Mais qui est défend. Quel point. Celui-là va coûter cher. Hein. Ouais. Et voilà une attaque de Guéchan Irigaray, mais bien. Oh, c'est magnifique. Attaque contre-attaque. Oh, magnifique. Ouais. Très joli. Ah, mais là, succession d'attaques de contre-attaque. En prenant beaucoup de risques de la part des deux équipes et de tous les joueurs. Hein. Et finalement, c'est Ricard qui se rachète avec sa gauche. Exactement. Qui fait le point. Alors que nous avons mis jusqu'à présent en avant sa très grosse défense, il nous a fait mentir puisque sur ce même point, il a été contre-attaqué et posé cette pelote au ras de l'arrêt. Quel bel échange qui permet à l'équipe d'Itchachoarak de mener sur le score de 11-4. Ça fait beaucoup, 7 points, mais... Et pas de tempo demandé par l'équipe d'Itchachou. Ils doivent bien se sentir physiquement et Saldenbide repart buté. Et il va décroiser à droite, il va chercher Retegui qui défend bien. Ouais, cette fois-ci il a très bien relevé ce but. Et Ricard a eu un petit peu de chance aussi quand même, mais c'était un très joli point. Oh, vous savez la chance, hein. On a la chance, mais il faut la provoquer. Ouais, tout à fait. Oh, ben l'attaque des Ricard à droite. Ouais, en demi-longue. Bien défendu par Retegui. Hop, Saldenbide un petit peu gourmand, mais la pelote est toujours en vie. Irigaray de sa droite, rappelons qu'il est gaucher. Ah, et voilà, et il va sortir.
faute. Ouais, première faute. Alors qu'il avait bien tapé quand même. Mais un peu trop croisé. Un peu trop croisé. Ichashuarak s'arrête maintenant un petit peu. En regard du point, de l'avant-dernier point effectué, j'avais trouvé surprenant que l'équipe ne s'arrête pas finalement un point après. Ouais. Elle décide de le faire pour à la fois récupérer, mais aussi pour écouter les conseils de leurs entraîneurs. Ouais, Sean Parachou entre autres, qui est président du club. Ancien très très bon joueur de fronton, plusieurs fois champion. Le père d'Iban Saldembide est là aussi. Alain Saldembide qui est présent aussi, Le père d'Iban Ricard. qui endosse à la fois la casquette de papa et d'entraîneur, comme souvent Ouais. dans nos équipes. Lui aussi ancien joueur. Et ancien très bon joueur aussi, et à côté d'Alain Saldembide, donc le papa d'Iban et Ricard. Donc voilà, le trio des coachs d'Ichachou, composé donc des deux pères et du président du club. On se fait ça en famille à Ichachou. Ouais. Christophe. Et je vois qu'il y a les deux anciens présidents aussi, Gracien Urruti et Dominique Aguerre. Dominique Aguerre qui a été lui aussi un très grand joueur, indépendant. Il ne donne pas de conseils aujourd'hui, je ne pense pas. Il y Non, a parce assez de qu'effectivement, trois il ne entraîneurs. faut pas être trop nombreux non plus au niveau des entraîneurs, pour pas non plus trop mélanger et pour que le discours effectivement reste cohérent. Ça pourrait desservir l'équipe. Sinon, Absolument. Et ensuite, donc côté Sarchegui de Baïgori, là aussi des têtes que l'on connaît bien, puisque l'infatigable Jean-Marie Berterech, dont on ne compte plus le nombre de parties qu'il a dû regarder, qu'il a dû coacher. que ce soit avec les jeunes ou avec les seniors. Est présent aujourd'hui aussi. Et à côté de lui, Pascal Lar, qui est aussi un dirigeant de la Sarchegui, très très proche des joueurs, très très proche de jeunes joueurs, qui répond à sa mission d'éducateur depuis quelques années à merveille. Donc voilà, important aussi de parler de tous ces dirigeants qui sont là au quotidien avec les joueurs, tant pour les grands événements comme aujourd'hui, mais aussi et surtout lors de ces nombreux entraînements Toute l'année. Puisqu'il n'y a jamais réalisés de pause. par nos joueurs, puisqu'on n'arrive pas en finale de championnat de France sans entraînement, et pour s'entraîner il faut les entraîneurs. Donc voilà, de grands merci à eux. Et voilà qu'Eretegui va buter, tendu sur Saldembide, bien ramené. Rigaray va aller chercher Ricard, qui se défend une nouvelle fois très bien. Il n'y a pas eu de changement de pelote. Pas pour l'instant. Si j'avais été Retegui ou Irigaray, j'aurais changé, mais... Christophe, est-ce que vous avez joué une finale de championnat de France en cadet? Oui, Oui. ouais. J'ai perdu la finale du championnat de France cadet contre Sempe, contre Laurent Senna Bessonar, avec Beignat Bonnet. Votre partenaire et ami de toujours, Beignat Bonnet, Ouais, tout à fait. contre cette belle équipe Schempertar. C'était il y a quelques années, Ouais. Christophe. C'était à Bayonne, c'était en 2000, je me rappelle très bien. C'était le dimanche des fêtes d'Ichachou. On n'était Oui. pas sorti la veille, on aurait mieux fait. Vous avez perdu facilement? On avait perdu quand même assez facilement, je crois que D'accord. c'était 30-18 le score final. Après avoir été champion du Pays Basque à Asparen. Ah ben donc le champion de France cadet n'était pas le même que le champion du Pays Basque. Et c'est peut-être ce qui va se passer ce soir sur ce fronton de Bidart, où les champions du Pays Basque sont menés sur le score de 13-5 avec Iban Sal. Allez, buter. En plein milieu. Par Retegui.
pour reprendre ses erreurs du début de partie. Il va aller chercher Saldemide sur la droite, mais Saldemide très présent. Ouais, il fait très bien son boulot. Quand il faut reculer, il recule. Quand il faut... Ils s'entendent très bien. Belle attaque. Mais Guéchan Irigaray est bien passé. Et contre-attaque. Oh, bien ramené de nouveau par Saldemide. Guéchan à l'attaque. Est-ce que Baigorri va prendre des risques? Je sais pas. D'un côté, il faudrait, puisqu'ils sont en retard au score. De l'autre côté, quand on est en retard au score, on n'ose pas trop. Et bien voilà, une nouvelle faute de Retegui qui a décidé de suivre votre première hypothèse, Christophe, c'est-à-dire celle de prendre un risque. Sur ce point, puisqu'il était relativement loin, et il a trop croisé sa pelote, qui est sortie de l'aire de jeu, et qui permet à l'équipe d'Itchachouarak d'inscrire son 14e point, Iban Saldemide au but. De la volée, non, on va laisser son arrière Ricard. Ça joue loin pour l'instant. Et une nouvelle faute, ouais. Une nouvelle pelote égarée de Guéchan Irigaray sur la droite du fronton. Je sais pas Christophe, mais nous avons vraiment le sentiment que cette équipe de la Serchegui est complètement déstabilisée par cette première moitié de partie. Et on la retrouve un peu sans réaction. Ouais, déstabilisée parce que en jouant au fond, ils ne font pas de points. Et en attaquant non plus. En attaquant non plus, et au contraire, ils font faux. Et en plus, il y a beaucoup de buts là. Il y a beaucoup de buts d'Iban Saldemide. Il bute très bien. Mais cela dit, certains buts auraient pu être ramenés quand même. Allez, l'écart se creuse toujours un petit peu plus. Sachant qu'on vient de réaliser la première moitié de cette partie, mais il vaut mieux être quand même devant et mener cette partie aussi facilement qu'à la place de l'équipe de Baigorri, à qui il reste beaucoup de travail si elle veut être consacrée championne de France. Ouais, c'est loin d'être fini, mais il faudra qu'il fasse moins de fautes. Oh, magnifique. Eh bien voilà, quand je vous parle de cette équipe de Baigorri qui ne sait quoi faire, Guéchan Irigaray a tenté de décroiser sa pelote au ras de l'arrêt, mais ça a été très très bien anticipé par Saldemide qui non seulement défend sa pelote mais en plus la contre-attaque et réalise le 17e point. Et là je peux vous assurer que pour Guéchan Irigaray c'est pas bon pour le moral. Ouais. Et c'est par contre très bon pour le moral de Saldemide. Contre-attaque parfaite, vraiment à ras de la ligne, il pouvait pas faire mieux. Et ben voilà, mais là il est un petit peu gourmand. Ouais, au retour du but. Sachant que normalement les retours de but sont plutôt des pelotes pour les arrières. Ouais. Ou alors à l'avant mais à la volée. Ou alors effectivement en jeu direct ouais. De la volée, effectivement. Sinon après le banc c'est plutôt à l'arrière. Là c'était un petit peu entre deux, mais Iban a choisi de reculer. Iban Saldemide, puisque les deux s'appellent Iban, c'est vrai. Saldemide a choisi de reculer et d'attaquer, mais sous l'arrêt. Nouveau tempo. On n'a pas parlé du public. Il y a pas mal de monde, mais ça mériterait quand même beaucoup plus. C'est un petit peu dommage. Alors il est encore un peu tôt parce que rappelez à nos internautes que vous êtes en train de suivre la finale du championnat de France cadet, qui sera suivie de la finale du championnat de France national A, qui va opposer les deux équipes de Saint-Pé-sur-Nivelle, composées de Pancho Valenti, Ascona et Abayur Joregui. Et là aussi, c'est la revanche de la finale du championnat. Et là aussi, ça sera la revanche de la finale du championnat du Pays Basque, où l'équipe
composé d'Ascona et Jauregui, s'était imposé sur le score de 30-29. Mais pour l'instant, Christophe, restons concentrés sur cette finale cadet. Ouais, tout à fait. Et cette fois-ci, changement, c'est Irigaray qui va buter. C'est bien, il faut essayer quelque chose. Qui va non seulement buter, mettre en difficulté Ricard. Ah mais c'est magnifique. Ouais. Ah mais voilà. Irigaray a pris un risque en décroisant complètement son but sur sa gauche. Bien défendu par Ricard, mais il avait une belle pelote sur ce retour de but. Et il n'a pas hésité à poser cette pelote de sa volée et à réaliser le point. 7 à 17. Irigaray, Guéchan, au but. Ouais. Je suppose qu'Entrenki il joue devant. Oui, c'est le cas. Et il a l'habitude de taper à la volée, de buter. Alors c'est vrai que nous allons rappeler à nos internautes que en théorie c'est l'avant qui engage les points. Sauf que de temps en temps pour des raisons stratégiques, on demande, c'est l'arrière qui prend le but. C'est relativement rare, Christophe, ouais. Mais ça arrive. Et c'est ce qui vient de se passer. C'est ce que font d'ailleurs Valencia et Bertervide. Ouais, l'équipe de National A que nous allons voir tout à l'heure. Rapidement, et après je vais arrêter de parler de cette finale senior, mais j'en profite pour féliciter l'équipe de Chempele. 2 équipes en finale du championnat de France, ça n'arrive pas souvent. Et en plus, en première série, en National A. Donc bravo à ce club. Bravo à ce club, bravo à ses joueurs, bravo à ses dirigeants et à son président emblématique, Pascal Arotsarené, mais qu'on aura l'occasion tout à l'heure de mettre en lumière. Et voilà, Irigaray qui continue son travail de sape, qui va aller essayer de fatiguer Ivan Saldenbide, mais qui ne lâche rien. Irigaray a tendance à avancer un petit peu quand Saldenbide tape. Parce que Saldenbide est dangereux quand il attaque. Mais c'est vrai que même s'il n'a pas trop de puissance, il arrive à bien lever la pelote et à faire reculer de temps en temps Irigaray. Et voilà un fort rebond, parce que aussi rappeler à nos internautes que nous jouons cette finale sur une aire de jeu qui jusqu'au 11 mètres est en ciment, et au-delà de ces 11 mètres nous sommes sur une aire de jeu qui est constituée de terre battue, et donc forcément, comme toute terre battue, il peut manquer un petit peu de régularité au niveau de ces bancs, et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, puisque la pelote a mal bondi, empêchant le joueur du Tchéchoarak de ramener sa pelote. Cela dit, la terre battue est bien préparée. Pour l'instant, écoutez, elle est relativement régulière. Ouais, il y a très peu de faux rebonds. Mais malgré la bonne qualité de la terre battue, de temps en temps quand même, il n'empêche qu'il peut y avoir des faux rebonds. Alors on parlait du but d'Irigaray qui alors qu'il joue derrière avait décidé de prendre le but. Et sur son 3e but, il vient de réaliser une faute puisqu'il n'a pas dépassé la ligne des 13 mètres. Ouais, grosse faute, ça arrive. Et bon, on peut dire que Baigorri n'est pas du tout en confiance. Non. Pour faire faux comme ça. Il y a de la pression parce qu'on est mené, largement mené même. Et c'est compliqué. Et puis il y a de la pression parce qu'en face une équipe d'Itchachou qui réalise pour l'instant la partition parfaite, avec un arrière qui défend à merveille, qui est extrêmement présent avec un jeu sobre, et un avant qui brouille complètement les cartes. Dès qu'il peut, ouais. Qui alterne jeu long, jeu court, qui bute extrêmement bien et qui déstabilise complètement l'équipe de la Sarcheri de Baigorri.
est-ce que cette dernière va réussir à... Ah mais voilà, elle bénéficie d'un petit peu de réussite, puisqu'on parlait de la qualité de la terre jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que là c'est la deuxième fois en peu de temps que la pelote a très mal bondi sur la terre, empêchant l'arrière et Ricard de défendre sa pelote. Ouais, deuxième faux rebond en faveur de Baiguri. Irigaray au but. Il ne s'est pas trop approché du mur. Non, il bute de relativement loin, effectivement. Feinte. Il a fait une feinte pour faire croire à cet adversaire qu'il allait ramener la pelote et pour les faire avancer, alors qu'il ne l'a pas fait. Et il se replace vite derrière. Et c'est reparti. Effectivement, hein. Geshen Irigaray a décidé de buter, mais il reste positionné à l'arrière. Saldenbide parfois tape par côté et arrive à lever la pelote. Et avec le même geste, il attaque. Belle frappe de Retegui. Et Ricard de nouveau des 25 mètres. Très bien ramené aussi. Jolie demi-longue. Et Ricard est toujours là. Et Ricard au milieu. Sur Retegui qui prend le mur. Et Ricard ramène de nouveau au milieu. Retegui attaque en demi-longue à gauche, c'est bien. Ivan Saldenbide était là, il croise très bien. Et il fait le point en plus. Sur cette demi-longue, il s'est très bien placé. Et il a réussi à contre-attaquer. A bien croisé cette pelote à droite. Et en plus à faire le point. C'est du bon travail. Magnifique point. C'est de l'excellent travail. Hein. Ivan Saldenbide est en train de réaliser vraiment une excellente partie. Ouais, et à Ricard tous les aussi. niveaux. Et Ricard derrière, pareil. Alors là, pour l'instant, ils sont en train de... Oh, très bien buté. Oh, magnifique. Et en plus, il va décroiser ça. Bien défendu par Geshan. Belle pelote pour Ricard. Là pour l'instant l'équipe d'Itsasso est en train de réaliser la partition parfaite, Christophe. Ouais, le score est sévère mais assez logique quand même. Oh ben magnifique. Ah ben voilà. Un nouveau lâché au millimètre d'Ivan Saldenbide. Comme tout à l'heure, Geshan Irigaray qui a tenté une attaque à l'arrêt, bien anticipée par Ivan, qui ne s'est pas contenté de défendre mais de contre-attaquer et de concrétiser son 21e point. Avec de l'avance et de la confiance, c'est toujours plus facile, mais il fallait le faire quand même. Et voilà un nouveau faux rebond. Ouais, favorable à Itchachorak cette fois-ci. Empêchant l'arrière de Baiguri de relever cette pelote. « 22 à 9. Ivan Saldenbide à l'engagement. Si Itchachorak par contre fait 2-3 points, ils seront à 25 et ça va être très compliqué pour Baiguri. Pas impossible mais vraiment très compliqué.
Là, il faudrait que Baigorri fasse des points de suite. Bien défendu par Ricard. Très très bien. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Grosse prise de risque de Yon Retegui qui va taper ce très beau droite à droite, tendu. Rappelez que ce jeune joueur, Yon Retegui, défend les couleurs de la Sarchegui de Baigorri, mais il est formé par le club d'Atsari Souraïd. Donc par le jeu des extensions, il défend les couleurs de Baigorri, mais il est important de rappeler à nos chers internautes son club d'origine, le club de Souraïd. Ouais, tout à fait. Donc c'est la fête ce jour, puisque le tournoi de Mengnu annuel avait lieu ces jours-ci, et la finale avait lieu ce matin. Au Trinquet Chillard. Au Trinquet Chillard. Tenu par Jean-Christophe Ituri. Et vous connaissez le résultat de la finale, Christophe? Non, je n'ai rien su. Spital et Guy Chandut ont été consacrés champions de l'édition 2018 du tournoi Alex Herviti. Ah. Sur quel score? Donc j'imagine que nos chers amis de Souraïd, en même temps qu'ils sont en train de faire la fête, doivent suivre avec évidemment passion cette finale. Et voilà que nous avançons petit à petit. 23-10 pour l'équipe d'Itchachouarak, qui a pris une avance considérable. 13 points d'avance à 7 points de la fin. Mais encore une fois, tant que le dernier point n'est pas fait. Il y a eu des retournements de situation incroyables. Par le passé. Il y en aura encore à l'avenir. On verra aujourd'hui. Mais c'est compliqué pour Baigorri. C'est compliqué non seulement au niveau du score, mais aussi dans la physionomie de la partie, Christophe. Alors aujourd'hui, au regard de ce qui est en train de se passer, je ne vois pas comment ils arriveraient à inverser la donne. Si ça continue comme ça, non, je vois pas comment. Il faudrait peut-être un coup de fatigue d'un des joueurs d'Itchachouarak. Mais ils sont très bien physiquement. Et puis leur jeu est en place. Ils ne montrent aucun signe de fatigue. Non. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils jouent, Christophe. Ils jouent depuis 45 minutes. On a l'habitude de jouer beaucoup plus longtemps en fronton. Et en cadet. Et en cadet aussi. Ouais. C'est facile à dire, mais je pense que Baigorri devrait essayer de varier à droite, à gauche, d'essayer de faire déplacer au maximum les joueurs d'Itchachouarak sans forcément prendre trop de risques. En se basant sur leur puissance. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, et dès qu'ils ont une belle pelote, il ne faut pas hésiter, il faut qu'ils essayent. Il faut qu'ils essayent le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. C'est un peu ce qu'ils ont fait à l'instant, avec une demi-longue en bas à gauche de Retegui, bien défendu par Saldenbide, et Irigaray ensuite qui recroise à droite. Mais ça revient tout le temps. Et pour l'instant, quand il réalise comme ça des attaques à l'arrêt, il
ils se font reprendre. C'est-à-dire que bon, je qu'ils devraient adopter, c'est vraiment de se baser sur leur puissance et d'essayer vraiment de varier leur coup loin à gauche, loin à droite. En attendant la faute. En attendant la faute, parce que pour le moment, sur les attaques qu'ils réalisent, ils sont systématiquement pris en contre-attaque. Et une nouvelle fois sur ce dernier point. Et un voilà. nouveau but. Et un nouveau but d'Ivan. 25 à 10 en faveur des Blancs d'Ichashua. Les carottes sont chaudes. Mais elles ne sont pas cuites. Hein. Non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut jouer, il faut y croire, il faut se battre. Baïgouri. Des fois, il suffit qu'un joueur se blesse un peu. Ça peut tourner. Des fois, il faut pas grand chose. Ah. Une attaque. Une attaque échouée d'Ivan Saldomide qui a souhaité dépasser sa pelote complètement sur la droite du fronton. C'était compliqué. C'était un peu compliqué de par sa position et de par la trajectoire de la pelote. Il peut se permettre avec tant d'avance, mais c'était compliqué, ouais. Cette fois-ci, c'est Retegui qui bute. Et voilà, ils ont décidé de rechanger. Très bien buté. Très bien ramené par Saldomide. Voilà, belle hauteur prise par Guichan Irigaray. Mais toujours bien défendu. Et voilà. Mais il attend. Il attaque, mais il se retrouve même à nouveau en difficulté. Ouais, c'est vrai. Et c'est Saldomide qui reprend le mur. Et voilà. Nouvelle faute de Retegui. Trop haut. C'était bien tapé. 26 à 11. 26 à 11. Le score est sévère. Le score est sévère quand même, je trouve. Saldomide repart buté. Très bien. Ouais, en bas à gauche. Et c'est le point de nouveau. 27 à 11 pour l'équipe d'Ichashwarak qui se dirige vers le titre suprême décerné par la Fédération française de pelote basque. Ce titre de champion de France, ils n'ont jamais été aussi proches. Ouais, et on ne le répétera jamais assez. Le but c'est très important. Et là, je n'ai pas compté, je sais pas combien Ivan Saldomide a mis de buts, mais beaucoup quand même. Plus un but faut dire Irigaray. Le but a eu son importance. Et a encore son importance dans cette partie. Mais là aussi Irigaray qui s'était vraiment avancé de peur que Saldomide attaque. Ouais. Saldomide brouille vraiment les cartes. Ouais. Avec le même geste. Il est capable de dépasser le jeu à 20 mètres ou de tirer à l'arrêt. Là il va chercher vraiment Irigaray complètement sur le côté. Irigaray défend bien. Et Ricard de son jeu sobre va aller chercher Irigaray à 18 mètres en plein milieu du fronton. Bien relevé par Irigaray. Je trouve que Saldomide lève très bien cette pelote quand il est en défense de loin. Avec son geste un peu par le côté. Ouais. Là attention. Ah mais c'est très bien défendu. Ouais. En tapant cette pelote d'en haut. Même s'il a été gêné par les gradins. Bien défendu par Ricard. Et Ricard aussi est très présent en défense. Jeu sobre, propre. Efficace. Efficace.
Retegui en plein milieu du fronton. Belle frappe d'Irigaray, loin à droite, mais Iban est toujours là. Très beau dégagement d'Irigaray. Ouais. De nouveau, il est gêné par les gradins. Défendu. Ouais, mais il a très bien. Et voilà. Et grosse faute. Ouais. Grosse faute sur une pelote qui n'était pas du tout dangereuse. Il était près du mur. Saldembi au but. Décroisé sur la droite. Retegui relève bien ce but. Oh, bien ramené malgré le faux bond. Très bien ramené par Ricard. Quelle défense! Ouais. Oh, mais quelle défense à nouveau Saldembi. Et de partout. D'en haut, d'en bas, des côtés, de partout ça revient. Aujourd'hui, Tchèchoarak est imbattable. La partie n'est pas terminée, mais... Et voilà. Magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment une partie compliquée pour Baigori qui aura opté pour cette stratégie d'attaque directe, mais systématiquement contrée par l'équipe d'Itchachouarak qui est vraiment aujourd'hui qui est dans un très très grand jour. Hein. En tant que joueur, ce sont les parties dont on rêve tous, Christophe. Ouais, bien entendu. Surtout en finale, mais... Ouais, est-ce qu'il va rentrer? Très belle prestation. Ah, il pose. Itchachouarak n'a plus qu'un point à faire. J'espère que Baigori va faire au moins la moitié. Pour sauver un petit peu la partie. Ah, mais magnifique. Ah, mais voilà. Ah, mais c'est mérité. Ouais, très très belle attaque. C'est mérité. Très très belle attaque de Retegui. A été tapé cette pelote à merveille en bas à gauche. Et l'équipe d'Itchachouarak n'a pu toucher cette pelote. Retegui au but. Très bien retourné par Ricard. Belle pelote pour Irigaray qui va aller chercher le fond du fronton, mais Ricard n'est pas décidé à lâcher et il ramène bien cette pelote. Retegui à l'attaque. À nouveau sur Ricard qui se déplace bien. Voilà. Il faut rappeler qu'il est quand même à 25 mètres du fronton. Hein. Belle pelote pour Retegui. Et voilà. Et c'est raté. C'est raté. Ouais. Félicitations à ces 4 joueurs. Itchachouarak a pris sa revanche. Facilement, trop facilement. Trop facilement. Trop facilement. Malheureusement pour cette équipe de Baigori, le score est sévère. Mais aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître qu'ils ont perdu contre une équipe nettement meilleure. En tout cas sur cette prestation, l'équipe d'Itchachouarak était nettement au-dessus. L'équipe d'Itchachouarak a pris sa revanche. Donc comme vous, Christophe, en 2000, le champion du Pays Basque sera différent du champion de France, puisque la fédération de pelote va consacrer dans l'équipe d'Itchachouarak composée à l'avant d'Iban Saldembide et à l'arrière d'Iban Ricard, champion de France dans la catégorie cadet. Finaliste valeureux de cette partie, Iban Retegui
Allez derrière le podium, s'il vous plaît. et Geshan. Et Geshan Irigaray. Allez. On avance un peu. Je pense que si ces 4 joueurs continuent comme ça, Le temps est un peu- on les reverra. Évidemment. Bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants et bravo également aux juges. On ne souligne pas assez le travail ingrat que font les juges. Ça sonne à l'église de Bidart. 19h, la partie aura même pas duré 1 heure, ce qui est relativement rare hein. Dans cette discipline de la place libre, Christophe, c'est rare que les parties ne dépassent pas l'heure de jeu, c'est rare, mais ça arrive, la preuve. Ouais. C'est un peu dommage quand c'est en finale, Voilà, j'espère que mais cette équipe de Baïgori va relativement vite encaisser cette défaite. ouais, parce qu'ils auront fait quand même Un excellent parcours. championnat, ouais, évidemment. Champion du Pays Basque et Champion du Pays vice-champion de Basque, France. ils avaient fait aussi une très jolie demi-finale du championnat de France face à l'équipe de SMP. Ils avaient joué cette demi-finale sur le beau fronton d'Asparian. Voilà, aujourd'hui, ils passent à côté de leur finale, mais Bravo aux ça arrive finalistes. à tous les joueurs, à tous les sportifs. C'est vrai que c'est regrettable quand ça arrive le jour d'une finale. Et je dirais aujourd'hui particulièrement en faveur de notre Mais plutôt que de retenir ce score et cette lourde défaite, je préfère retenir aussi les belles qualités qu'ont montré ces 4 joueurs. Et cette belle performance d'être arrivé en finale du championnat de France. Bravo à eux, bravo à Geshan, bravo à Yon. Et au nom de la Fédération française de pelote basque, je proclame donc champion de France. Et félicitations libre 2018 aux 2 IBAN en catégorie cadet, qui sont consacrés champions par le délégué fédéral Edouard Escutari, qui consacre donc Iban Saldembide et Iban Ericard, champion de France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ben, Christophe, Et merci à vous. je crois que vous allez même rester un petit peu avec moi. Hein. Les médailles aux valeureux finalistes de la Saher-Chegui. Je vais vous garder encore un petit moment. Hein. Je vais juste vous garder pour une seconde partie. Je vous libérerai après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lino Echeverria, président de la Fédération française de pelote basque, va honorer donc Et voilà que les seniors s'apprêtent à rentrer sur l'aire de jeu pour opérer à leur échauffement. Derrière nous, Pancho Valencia, Xabi Berretervide, très concentré pour cette finale. Un peu plus loin, à Mayor Jorigui, Peyo Ascona. donc à Saher-Chegui, qui est représenté par Jean-Marie Vertevec. Qui attendent maintenant avec impatience leur heure de vérité. Christophe, je vous propose, Pendant ce temps, nous allons prendre nous aussi une petite pause méritée. Oui, c'est vrai. On ne s'est pas trop fatigué, mais quand même. J'imagine que la régie technique va laisser un petit fond musical pour faire patienter nos chers internautes entre ces 2 parties. On se retrouve dans un quart d'heure, Christophe. Oui, et pendant ce temps-là, le club de Bidart va de nouveau préparer le sol, Oui, tracer les lignes pour les seniors, 15 mètres et 30 mètres. exactement. On aura l'occasion d'en parler lors de la partie. Très bien, à tout à l'heure. A tout à l'heure.